Fenech. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour apprendre d'un de mes masques à gaz. Euh, voilà. Un masque à gaz français de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne connais pas son nom, je le cherche, mais je ne le trouve pas, s'il vous plaît. Si vous le connaissez, dites-le moi. Donc, euh, je l'ai reçu dans une boîte. Je l'ai acheté sur eBay. Donc, j'ai eu le certificat d'authenticité. Donc lui, je sais que pour le coup, lui, je suis sûr que c'est un vrai de vrai pour plein de raisons. Déjà, la boîte, on voit qu'elle est vraiment rouillée, que quand on regarde, enfin, on voit en plus, je vous montrerai une mascara, on voit qu'il a bien été utilisé et qu'il date vraiment de la Deuxième Guerre mondiale. J'en ai eu pour une 30 ou 40 euros à peu près, je sais plus exactement. Donc déjà, le bois de la batte est vraiment rouillé, donc très très abîmé. Je l'ai bien poncé parce que là, j'ai enlevé énormément de rouille, hein, mais il doit avoir une petite épaisseur comme ça de rouille, comme c'est énorme. Donc là, on peut apercevoir très faiblement. Alors, c'est vraiment compliqué, mais on voit quelques. L'exemple, on voit qu'il y a écrit l'eau. Je vais enlever le flash, peut-être qu'on verra mieux. On ne voit pas mieux. Il y a un L, un O, un T. Tout en bas, il y a écrit. Il y a trois bâtons en lettres romaines, donc un 3. Là, il y a un T. Voilà, on peut apercevoir quelques trucs. Après, je veux plus non plus trop poncer parce que j'ai peur de pas en ponçant ici pour voir ici, d'abîmer autour. Donc je l'accorde en très bon état, pareil. Enfin, ça, pour un truc de la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même en très bon état. Je suis très content de l'avoir avec la boîte d'ailleurs. Voilà. Donc la corde, voilà. Ensuite, ça s'ouvre comme ça. Donc dedans, il y a une masque à gaz. On peut voir d'ailleurs que c'était ça comme la couleur d'origine. Et ça qu'on voit que c'était vachement rouillé quand même. Voilà. Donc quand je t'atteins, la boîte était très très bien conservée. Donc là-dedans, il y a le masque à gaz. Donc, ah voilà. Oui, là, ça a été conservé au niveau de la main. Mais je suis content quand même qu'elle est un peu rouillée parce que ça donne un vrai aspect vieux. Oula. Donc il est très fragile ce masque à gaz. Hein. Si vous êtes un minimum connaisseur, je pense que vous devez le connaître. Voici le fond de la boîte. Tout au fond, c'est un peu rouillé, mais bon. Bon, alors masque à gaz, il me semble qu'il est militaire, mais je ne suis pas du tout sûr. Je suis vraiment pas sûr du tout. Donc la cartouche, ben voilà, la cartouche, j'arrive pas à l'enlever. Je pense que c'est vraiment rouillé ici. Là, il y a un truc en fer, on essaie de l'enlever pour voir si c'était pas à cause de ça, vraiment. On n'arrive pas à l'enlever, donc peut-être qu'il y a une technique particulière sur cela que je ne connais pas, donc si vous la savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc le joint externe pour pouvoir faire sortir l'air et pour pouvoir d'ailleurs beaucoup mieux parler, hein, parce que vous allez voir que... Hop là, désolé, je suis là. Que sur le GP5, il n'y a pas ça, hein, c'est juste là, mais on entend beaucoup moins les gens parler. Voilà. Donc les œilletons, ce n'est pas du verre, c'est du cellophane. Hein. Donc encore une fois, une chose qui me dit que c'est vieux parce que avant c'était, il n'y avait pas d'œilleton en verre, c'était vraiment du cellophane. Donc le cellophane, enfin, je pense que vous allez dans la cuisine, c'est pas exactement la même chose, hein, c'est quand même un peu plus rigide. Voilà. Donc les contours sont en fer. Ça c'est du caoutchouc, je pense. Donc pareil, fer. Tous ces trois choses, c'est la même couleur, voilà. Donc pareil, la corde pour le mettre. Là, on peut apercevoir, si on regarde là, des chiffres. C38, LM3, voilà. Donc encore le fameux chiffre 3 qui est sur la boîte. Je sais vraiment pas ce que c'est. Voilà, donc là, on a les chiffres, eux, ils ressortent. On peut y toucher, bon. Eux, ils sont écrits. Alors, à l'intérieur, c'est comme ça. Et donc là, vous allez voir que une chose hein, qui m'a étonné au début, hein, c'est que voilà. Et donc en gros là, bah, l'air qu'on sort, il sort par là. Et donc il y a un peu de noir, c'est normal parce que je le mets sur une tête qui est noire. Ouais, c'est tout noir. Du coup, on peut se demander où est-ce que rentre l'air. D'ailleurs, ça c'est un peu cassé.
Voilà, donc on peut se demander où est-ce que rentre l'air, parce que l'air il rentre par là, quand on respire, il rentre pas de là, il rentre par la cartouche. Et en fait il rentre par là. Enfin, c'est ce que j'en déduis puisque je vois aucune ouverture ici, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas sur les GP5 ou beaucoup de masques à gaz. Regardez, vous allez voir la différence. Pas d'ouverture ici et une ouverture ici. Donc sur le GP5, je savais qu'il y avait la même chose qu'ici pour éviter la buée, il me semble, un truc du style. Mais je savais pas du tout que par là, c'est là que ça rentrait. Voilà. Donc vraiment, si vous aimez masque à gaz, ça, sachez que je vous conseille de commencer. Vraiment, commencez, faites-vous plaisir. Ne commencez pas à mettre des énormes budgets, hein, parce que, exemple, ne commencez pas avec un M2. En vrai, le meilleur masque à gaz pour commencer, qui est vraiment un peu le masque à gaz atypique, c'est le GP5. Vous pouvez le trouver sur... Moi, personnellement, j'achète mes masques à gaz sur Amazon pour avoir des nouveaux masques à gaz. Les masques à gaz un peu près comme celui-là, qui sont vraiment vieux et tout déjà utilisés, lui, je l'ai acheté sur eBay. Et vraiment, si vous pouvez trouver le plus de masques à gaz, un peu tous les styles de masques à gaz, prenez le Esti. Esti, je pense, si j'ai le temps, je vous mettrai un lien dans la description, donc il faudra un peu de temps. Je vous mettrai un lien dans la description, donc je le mettrai, et je vous mettrai le nom du vendeur avec lequel j'achète tout le temps mes masques à gaz. Il y en a un qui s'appelle Thomas, un truc du style Thomas, et un autre qui s'appelle Maskman, donc un français, hein, américain, anglais, je sais pas. Donc moi, lui, je l'ai acheté un Maskman. Tous, j'en ai d'autres là, j'en ai deux autres que j'ai acheté à Maskman, un sur Amazon et celui-là sur eBay. Alors sur Esti, Maskman, je les ai. Lui, j'en ai un autre que j'aurais peut-être pas dû acheter parce qu'en fait, en gros, il pompe sur un vendeur, donc Maskman, il vend 3 ou voire 5 fois le même masque à gaz, donc le GP5, mais de plusieurs manières différentes. On va pas s'attarder sur le GP5 puisque je vous en ai déjà parlé sur une autre vidéo, donc j'ai fait l'unboxing. Je vous le dis rapidement, c'est entre 5, parce que pour vous dire, il y en a à 3€, ne le prenez pas, il s'est déchiré, c'est celui que j'ai eu. Donc lui il est bien. Donc il y en a entre 5€, et ça va jusqu'à à peu près 30€ avec un tuyau. Voilà, donc voilà. Donc lui j'ai eu pour une trentaine d'euros. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Je suis nouveau sur YouTube. J'ai une chaîne secondaire, dites-moi si vous voulez que je vous la dise. Là, je vous la dis pas encore parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos. Donc vraiment, je vous en supplie, lâchez un like, un commentaire, ce que vous voulez. Si ça vous plaît pas, d'accord, mettez un pouce rouge, mais écrivez-moi au moins dans les commentaires qu'est-ce qui ne vous plaît pas pour que je puisse m'améliorer. Voilà, donc moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Voilà, c'était Mr. Gazmask. À la prochaine. Ciao.